Alors pour bien utiliser SketchUp, il faut essayer de faire des économies d'énergie, si on peut dire. D'abord en enlevant les ombres de l'affichage, comme ici, et puis aussi, surtout, en construisant des composants et se servant des composants. Nous avons vu comment faire un composant. Maintenant, donc, il faut comprendre que, par exemple ici, je veux faire le toit d'une tour, et j'ai la possibilité soit de dessiner le toit final, très compliqué, qui va prendre beaucoup de mémoire à l'ordinateur, soit au contraire de faire un petit toit en attendant et de chercher le toit après. Exemple, voilà, ici donc ce toit-là, qui a ici un épi de fêtage, un peu complexe, avec une bordure elle aussi complexe, donc peut très bien être remplacé par ce toit-là. Alors pour faire ce toit-là, c'est tout simple, hein, on va simplement faire le triangle, l'extruder avec la commande suivez-moi. Donc je prends le périmètre, il n'y a pas besoin que ça touche. Suivez-moi, voilà, et là j'ai mon cône. Soit je garde ce toit directement donc dans le fichier, soit je le fais dans un fichier à côté, j'en fais une copie, et je vais le mettre dans le fichier définitif. Voilà. Ce qui est important dans ce cas, c'est d'abord de le dénommer. Donc on sélectionne, on va l'appeler par exemple toit 1. Comme ça, on pourra le retrouver plus tard. Et ensuite de faire un point d'accrochage, comme j'avais fait ici, pour pouvoir le positionner le plus facilement possible. Voilà. Alors c'est pas très joli, mais bon, en attendant, on a à peu près les volumes. Après, donc il y a deux possibilités. Soit, quand ça sera fini, de détruire ce petit toit, soit donc de le remplacer par l'autre en faisant la même opération. Je prends le bon, je fais copier, CTRL-C, CTRL-V, hein, copier-coller tout simplement. Là aussi, j'ai bien pris soin de faire un point d'accrochage. Et par le point d'accrochage, je vais pouvoir le positionner. Voilà. Donc là, il y a un petit problème de vue, voilà. Donc j'ai bien mon toit positionné. Alors le problème c'est qu'effectivement si à chaque fois on doit à la fin changer un par un tous les éléments, c'est un peu compliqué. Alors il y a plus simple. Si selon le même principe j'ai fait par exemple ma chapelle avec mes toits et je suis allé donc en faire une copie finie qui est à l'extérieur et là je vais lui demander donc de remplacer en appuyant tout simplement sur recharger, sauf que là j'ai oublié de faire mon composant. Pour aller plus vite et plus simplement, il suffit de transformer donc les objets en composants en faisant G ou en sélectionnant les objets et faisant composants, de les dénommer. Ici, donc je vais l'appeler chapelle 3. Je le crée, voilà. Et une fois que j'ai mon élément, donc je vais bien sûr en faire une copie plus aboutie dans un autre fichier. Et là, donc je vais appuyer sur le composant et j'appuie bouton droit, recharger. Il me demande recharger avec quoi? Donc je vais lui dire d'aller recharger avec le composant que j'ai choisi, qui s'appelle chapelle recharge. Et donc là je vais faire ouvrir, voilà, et c'est miraculeux, si ça marche, voilà, ça marche, super. Et il me repose le composant au même endroit, en un seul clic. Alors par exemple, si vous avez une colonnade, eh bien, il suffit de bien positionner votre colonnade au départ, et donc elle va vous changer la colonnade, et bien toute la colonnade va être faite d'un coup. Donc ça c'est très pratique. Je peux également aller dans structure pour pouvoir donc changer les composants. Alors structure, c'est une commande qu'on a en allant dans fenêtre et en allant donc en faisant après palette par défaut et ici structure. Donc je l'ai moi dans ma palette. Donc dans structure, j'ai tous les composants. Alors ça c'est très intéressant, il suffit que j'appuie sur un composant ici pour qu'il apparaisse à l'écran. Et l'inverse est vrai aussi, si j'appuie sur un composant à l'écran, il apparaît dans mon tableau de composants. Alors c'est très intéressant parce que je peux aussi mettre des objets de composants dans d'autres composants. Par exemple ici j'ai mon clocheton, c'est-à-dire la partie texte, je veux la sortir de ce composant, et bien à ce moment-là je la sors simplement, ici voilà, et comme vous pouvez le voir, elle n'est plus dans le composant. Donc après, je peux par exemple la masquer sans avoir à masquer le composant. Ça peut être pratique. Et puis, il suffit après que j'appuie par exemple sur ma tour. Et là, il suffit que je fasse bouton droit, recharger. Et là, donc à nouveau, je peux aller recharger la tour avec n'importe quoi. Bon, le toit du château, ça ne marchera pas très bien, mais c'est juste pour montrer. Et donc là, on va recharger la tour avec le toit du château.
qui lui n'a pas été positionné bien sûr pour être ici, c'est pour ça que ça ne marche qu'à moitié. Mais le principe fonctionne, c'est ce qui est important. Et donc si c'est bien paramétré, eh bien on va pouvoir à la fin tout reparamétrer beaucoup plus facilement.